Savez-vous que les requins ne causent que 6 morts par an? Leur mauvaise réputation est grandement exagérée. Les loups sont eux responsables de 10 morts par an et les lions tuent 22 personnes par an. Mais attention, tenez-vous bien, les éléphants, ces adorables géants, sont responsables de plus de 100 décès chaque année. Les hippopotames avec leurs 500 morts n'ont rien à leur envier dans cette compétition de l'horreur. Les crocodiles sont en réalité bien plus dangereux que les requins et comptabilisent environ 1000 morts par an. Mais les champions de cette catégorie sont les serpents. 50 000 personnes perdent leur vie chaque année sous les crocs de ces reptiles. Afin d'être préparé à toute situation, nous vous avons donc concocté aujourd'hui une liste de 15 façons de survivre si vous veniez à faire face à ce genre de mauvaises rencontres. Voici 15 conseils que vous devriez connaître pour survivre aux attaques d'animaux sauvages. La méduse. Une brûlure de méduse provoque une douleur lancinante qui dure longtemps. Certaines personnes pensent qu'uriner sur la blessure peut aider à stopper la douleur, mais ce n'est qu'une légende urbaine. Uriner sur une piqûre de méduse est au mieux inutile et au pire peut même aggraver la situation. En effet, la brûlure est provoquée par des petits organites présents sur les tentacules de la méduse. Appelés nématocystes, ces petites capsules sont équipées d'un crochet et renferment du venin. Immédiatement après avoir été brûlé, nettoyez donc la blessure avec de l'eau salée, l'eau pure ne ferait qu'empirer la situation. Après ça, utilisez une pince ou un bâton pour retirer les parties restantes de la méduse. Si vous avez une crème antihistaminique, appliquez-la sur la brûlure, ça devrait vite aller mieux. Les chiens. Le chien est un animal de compagnie qui peut être extrêmement gentil et respectueux, mais parfois il est mal éduqué ou alors justement éduqué pour attaquer. Si vous vous retrouvez face à un chien hargneux, sachez donc qu'il ne faut surtout pas répondre par l'agressivité. Notre instinct de survie nous fait faire tout le contraire de ce qu'il faut, mais le conseil primordial est de toujours garder son sang-froid. Ensuite, il ne faut surtout pas courir. D'ailleurs, c'est inutile puisque le chien est plus rapide que vous. Il vous rattraperait en un rien de temps. Essayez plutôt de reculer très lentement et éloignez-vous progressivement de l'attaquant. Ne criez pas, il faut plutôt parler doucement et calmement. Le chien devant vous pourrait percevoir le son de votre voix comme un ordre ou une agression. Et ça, ce n'est surtout pas une chose à faire. Enfin, si vous le pouvez, appelez son maître. Lui saura arrêter ce début d'agression et enfin, quand la situation est désespérée, et pour les plus courageux d'entre vous, il faut parfois savoir se rendre. Malheureusement pour vous, il est question de votre vie. Face à un animal qui vous met à terre, la seule chose qui vous reste à faire est de vous positionner en position fétale et de couvrir avec vos mains votre tête et votre nuque. Laissez ensuite le chien vous mordre jusqu'à ce qu'il en soit lassé. Les éléphants. Les éléphants sont des animaux intelligents et plutôt amicaux, mais ils peuvent aussi parfois attaquer les gens. C'est vrai en particulier pour les mères si elles pensent que vous représentez un danger pour leurs petits. Du coup, si vous croisez un éléphant, prêtez attention à son langage corporel. Si leur corps est en travers et que leurs oreilles sont en arrière, cela veut dire qu'ils vont vous charger. Si l'animal s'approche, ne courez pas. Essayez de trouver quelque chose qui puisse faire barrière entre l'animal et vous. Cela peut être une pierre, un arbre ou un rocher, n'importe quoi. L'éléphant n'est pas suffisamment malin pour penser à le contourner. Les taureaux. Malgré cette idée largement répandue, les taureaux ne réagissent pas à la couleur rouge ou à quelque autre couleur, mais plutôt au mouvement. C'est pourquoi si un taureau vous fonce dessus, il vaut mieux que vous ne bougiez plus et que vous utilisiez votre chapeau, t-shirt ou autre pour faire diversion. Lorsque l'animal est suffisamment proche de vous, lancez l'objet aussi loin que faire se peut. Le taureau changera de trajectoire et suivra l'objet, enfin, normalement. Les lions. Si jamais vous rencontrez un lion, regardez-le dans les yeux sans vous arrêter. Ne vous retournez pas et ne perdez pas le contact visuel. Cela donnerait à ce dangereux prédateur le temps d'attaquer. Essayez de vous donner plus de contenance en relevant vos épaules et en bombant le torse pour lui faire peur. Si vous avez l'air gros et terrifiant, l'animal essaiera de vous éviter. N'hésitez pas aussi à parler au lion d'une voix raisonnablement forte et confiante. Faites des bruits et gesticulez. Ce comportement n'étant généralement pas celui d'une victime, le prédateur sera déconcerté. Il vous considérera alors comme une présence parasite dont il vaut mieux se tenir à l'écart. Les requins. La bonne nouvelle, c'est que sur les 150 espèces de requins qui existent sur Terre, seulement 20 attaquent les humains. Et d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, vous n'êtes même pas comestible. Pour les mauvaises nouvelles maintenant, si un requin vous prend pour cible, il va être difficile de vous en sortir. Pour ne pas attirer les requins, évitez de saigner ou d'uriner dans l'eau. Les requins peuvent les sentir à des kilomètres de distance. Si vous vous retrouvez nez à nez avec un requin, ne tournez jamais le dos à ce dangereux prédateur et n'essayez surtout pas de vous échapper en panique, vous auriez l'air d'une proie. Déplacez-vous plutôt lentement et s'il vous attrape, donnez-lui un coup de poing sec entre les yeux et les branchies, ce sont les zones les plus sensibles. Les kangourous. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, les kangourous peuvent s'avérer dangereux. On compte parfois des attaques mortelles de kangourous, le corps humain ne supportant simplement pas les coups de patte puissants de l'animal. Ces attaques sont rares mais elles existent.
Il faut chercher leur origine soit dans une provocation humaine, soit dans un comportement désespéré d'animaux affamés, assoiffés ou malades. Bon, si vous êtes en France ou au Canada, vous n'avez pas grand chose à craindre. Cela ne peut arriver que si vous vous retrouvez en Australie sur le territoire de l'animal et qu'il se sent en danger. Mais pour éviter le conflit, faites comme suit. Toussez doucement et succinctement. Le kangourou le considérera comme un signe de maladie et ne vous attaquera sûrement pas. Reculez ensuite lentement, vous aurez l'air plus petit et donc moins dangereux. Ne vous retournez pas et ne partez pas en courant, l'animal pensera que vous le provoquez. Rappelez-vous que les kangourous sautent à la perfection et qu'ils vous rattraperaient en quelques petits mouvements. Les hippopotames. Ces animaux ont l'air mignons, mais cette image est trompeuse. Ils peuvent être extrêmement dangereux. Ils n'ont pas le meilleur des caractères non plus, car ils sont très faciles à énerver. Ne les prenez pas pour des grosses choses pataudes. En dépit de leur poids, les hippopotames peuvent courir à 30 km/h, voire 40 km/h, mais seulement sur de courtes distances. S'il fait chaud, n'essayez pas de rentrer dans les buissons. Le niveau de l'eau descend en période de sécheresse, alors les hippopotames se cachent dans les hautes herbes. Pour que l'animal vous laisse tranquille, grimpez plutôt sur un arbre, sur un rocher ou sur une colline escarpée, et attendez tranquillement jusqu'à ce qu'ils partent. Les alligators ou les crocodiles. Les mâchoires de ces animaux sont certainement les plus puissantes du règne animal. Si un crocodile vous mord, il ne vous sera donc pas facile de vous libérer. Si vous voyez l'animal ramper vers vous sur le sol, faites autant de bruit que possible, puis courez en ligne droite. C'est la seule situation où courir en criant est la meilleure solution. Si vous voyez un crocodile alors que vous nagez, ne faites pas de bruit et ne criez pas, car cela porterait sur vous une attention non souhaitée. Essayez plutôt d'être le plus silencieux possible et éloignez-vous. Par contre, si vous n'avez absolument pas de chance et que vous vous faites attaquer, visez les yeux. Les yeux et la gorge sont les parties les plus sensibles chez eux. Pour faire en sorte que l'animal vous lâche donc, n'ayez pas peur de les viser. Les serpents. Je vais vous annoncer maintenant quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. La plupart des serpents ne sont ni dangereux ni venimeux. Pire, 80% des personnes qui se font mordre le sont en essayant de les attraper. Si vous voyez qu'un serpent vous suit, marchez d'un pas lourd. Cela rendra l'animal confus et il vous laissera en paix. Si vous avez été mordu, n'essayez pas de sucer le poison de la plaie comme dans les films. Mieux vaut nettoyer la morsure avec de l'eau du robinet, faire un garrot et appeler immédiatement les urgences. Les ours. Les ours n'attaquent les gens que très rarement, mais si vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment, cela peut quand même arriver. Il est donc nécessaire de connaître quelques règles. Ne courez pas car si vous courez, vous aurez l'air d'une proie. Tout animal sauvage vous suivra, c'est normal, c'est son instinct. Et si vous pensez pouvoir semer un ours, oubliez ça tout de suite. Les ours peuvent courir jusqu'à 50 km/h. Mettez-vous plutôt sur le sol et roulez-vous en boule. Utilisez vos mains pour protéger votre cou et faites semblant d'être mort. De cette façon, il ne vous considérera plus comme une menace. L'ours essaiera peut-être de vous bousculer un peu, mais surtout ne paniquez pas et continuez à faire semblant d'être mort, même s'il s'en va. Ces animaux sont souvent assez intelligents pour parfois se cacher un peu plus loin et observer leur proie. Les gorilles. Les gorilles sont les rois de la savane, et ce n'est pas sans raison. Ce sont des chefs qui protègent leur famille et qui aiment rigoler. Ils ne vous attaqueront pas si vous leur obéissez. Asseyez-vous donc pour avoir l'air moins gros et ne pas dépasser le gorille. Essayez de murmurer et ne regardez pas le gorille dans les yeux. En cas d'attaque ou s'il approche tout d'un coup, roulez-vous en boule. Les gorilles sont des animaux très fiers et par principe, ils n'attaqueront pas ceux qui leur semblent faibles et sans défense. Les abeilles. Les abeilles protègent leurs ruches coûte que coûte. Elles peuvent ainsi vous piquer même si vous ne faites que passer. En général, il faut savoir que les couleurs sombres attirent leur attention. Si vous portez un t-shirt noir, vous avez donc plus de chances de vous faire piquer par ces insectes. Si vous êtes suivi par une abeille ou par plusieurs d'entre elles, cachez-vous dans un endroit sombre. Le manque de luminosité fera qu'elles se perdront rapidement et qu'elles rebrousseront vite chemin. Les rhinocéros. Les rhinocéros ont une mauvaise vue, ce qui fait qu'ils sont facilement apeurés et qu'ils attaquent facilement. Ces animaux peuvent atteindre une vitesse de 60 km/h, ce qui les rend très difficiles à semer. Difficile, mais pas impossible. La seule façon de se défaire d'un rhinocéros est de se cacher derrière un arbre, un obstacle de taille pour l'animal. Ils ne vous poursuivront pas non plus au travers de buissons ou dans les hautes herbes. Nous espérons que vous n'aurez jamais à vous faire charger par un rhinocéros, à nager vite loin d'un crocodile ou à rencontrer un gorille en colère. Cela dit, vous êtes maintenant prêts à vous protéger si cela arrive. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!